Les amis, aujourd'hui il est temps d'enlever le fidèle moteur dans ce fidèle Peugeot 5008 avec un injecteur coincé dedans. Ta tôle. Donc on va lui faire son dernier démarrage sur mon petit 1,6 litre HDI 110 avant l'extraction. Voilà. Pommeau de qualité, hein, franchement. C'est génial. Sans déconner. Voilà, un démarrage aux petits oignons. Aux petits oignons, les gars. Pauvre bête. Non. Non, ne me quitte pas. Non, je ne veux pas. Voilà le bousin. On va l'extraire. On va l'enlever. Et une fois démonté, pas dans cette vidéo, mais on tentera l'extraction de celui-ci. Et ça permettra de voir un peu l'état d'ensemble du moteur. Et au moins on pourra tout leur faire propre. Il y a pas mal de choses, hein, mine de rien. Donc, des fois tu as meilleur temps d'enlever le moteur et de tout refaire limite à neuf. Et puis voilà, t'es tranquille, tu repars sur une bonne base, t'as vu. Et voilà, 279 000. Mon 5008. Bon, je vais ouvrir le coffre. Comme ça je pourrais mettre tout ce qui est pièces dedans. T'as vu, c'est électrique là, avant d'enlever la batterie. Ah, j'ai protégé, hein. On pourra mettre le pare-choc et tout, parce que oui, je vais virer toute la face avant là. Ah, ça me fait mal, hein. Il y en a qui pignolent sur des Ferrari. Bon voilà, hein. Moi j'aime bien mon fidèle 5008, hein, quand même, hein. Vraiment pratique, hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai perdu, j'ai remis du lave-glace hier, j'ai perdu le bouchon. Magnifique. Débranchage de la batterie, t'as vu. Pauvre bête. Donc au cas où, donc j'ai extrait deux moteurs de deux C4 différentes. Ici on a un 1,6 HDI 90 bâché sans FAP. Et ici on a un 1,6 HDI 110 mais sans FAP. Donc dans tous les cas, même si je n'arrive pas à extraire cet injecteur là et que je reprends le moteur, un des deux moteurs ou une des deux culasses, on verra ça, on verra plus tard. On verra comment ça se passe. Dans tous les cas, je suis obligé de changer le faisceau complet de tous les moteurs, reprendre le mien, etc. et diverses pièces du mien pour réhabiller les autres en gros. Mais le 110, je ne pense pas le mettre. A priori, donc il provient d'une C4 qui avait 351 000 km. A priori, le moteur avait déjà été remplacé, il aurait 200 000. J'y crois pas trop, enfin bref. Moi, je miserais plus sur mettre le 90. Si vraiment j'arrive pas à extraire cet injecteur. Enfin bref, on n'en est pas là, on va déjà déposer ça. Et au moins tout sera accessible parce que j'ai tous les supports moteurs à changer sur celui-là de toute façon. J'ai trop de trucs. Au moins on voit une vue d'ensemble, on voit ce qui va pas derrière, les fuites, les machins, on pourra changer nos tuyaux de dressage de turbo, voilà, tout. Voilà. Il sera neuf mon 100 000 watts, t'as vu. Donc là je vais le lever les gars. Voilà, et je vais commencer à enlever le pare-choc, bête pare-brise, tout ça. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que ça va être saoulant. Ok, it's ok pour toi. Moi, I speak vraiment espagnol. Bref, extraction du pare-choc, les gars. Bon, c'est des feux magnifiques. Un bijou de technologie. On range dans la boîte, dans son fidèle coffre. Voilà. Un bijou, il y a à boire et à manger là-dedans. Même les pare-boues, laisse tomber toute la terre. Celui-là, il était explosé de pare-boue. Bah, de toute façon, ça se voit au niveau de l'aile et tout. Il est déjà tout de suite moins beau. Ensuite, traverse. Bloc radiateur enlevé, les gars. Par contre, voilà, il y a déjà un petit problème. T'as vu, donc ça, c'était complètement bloqué dedans. Ce bazar là, le tuyau de clim. J'ai pas eu le choix de... Bah, tu vois, j'ai essayé de l'extraire, impossible même en dévissant là, la tête elle tourne, elle va casser, tu vois. C'est complètement grippé comme d'hab, hein. De toute façon c'est souvent, hein. Tuyau en alu, il s'oxyde et tout. Du coup j'ai préféré en gros arracher mon condenseur plutôt que le tuyau là qui part tout derrière et tout. Mais bon. Dans tous les cas, les condenseurs ils sont toujours avec les cailloux et tout, ils sont toujours éclatés. Donc on en rachètera un neuf. Et on rachètera ce tuyau là neuf aussi. Parce que c'est hyper fragile. Ça en 2 secondes ça fuit, c'est la maladie. Bref, on s'en fout, de toute façon je suis malade quand j'ai la clim les gars. Donc même le radiateur, hein, franchement il en a pris des pètes.
Il en a pris hein. On va mettre ça là-bas. Clac, allez. Et là en bas ça active. Est-ce qu'on n'enlèverait pas ce petit cache de FAP? Alors déjà il manque des vis hein. Je sais pas si tu vois. Là il manque une vis, là il manque une vis. Enfin il y a pas. Là le clip s'est pété. Voilà hein. Je pense qu'on va enlever le cache, ça évitera que je l'abîme quand le moteur sera au sol. On va les faire là, j'ai déjà préalablement dévisser ça. Pareil, ça quand c'est grippé, sur plusieurs véhicules, ça m'est déjà arrivé. Laisse tomber quand c'est grippé ça, cette vis là. Ah ouais, heureusement qu'il y a les deux petits colliers là. Et puis, tu vois, t'as vu, t'arrives toujours à te débrouiller, mais bon, j'en profite de le faire aujourd'hui parce que demain il pleut, comme d'habitude. Donc autant te dire que j'ai quelques heures pour faire le moteur. Après il pleut, magnifique. Oh Marie, si je pouvais. Oh yeah, that's why with you. Voilà, t'as vu. Après je vais mettre ça là, t'as vu. Comme ça. Hop là. Voilà. Voilà, on a fait ça comme ça. Un de ces mongols. Oh, je suis un mongol. Il met tout dans ce tas de tôle. Bon, on y met dans le bazar. Hein. Il est rempli le 5008. Oh, il est aussi rempli que... Voilà, il y a le Pogs du cache qui est resté, évidemment. Avec le TT en dessous. Voilà. Donc on le met là. Là, c'est à moitié tordu. Comme d'hab, avec leur cache en alu. Moi, je suis sûr le collier déjà derrière le FAP, il fuit. D'où la suie un peu partout, t'as vu. Voilà. Bah, il fuit pas tant que ça. Hein. Mais c'est quoi ce collier? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Par contre, t'as l'impression que le turbo il a chauffé de ouf. Hein. Ils t'ont coupé une vieille vis. Une vieille vis, ça là, tu vois. Normalement, c'est ça. Hein. Voilà. Je pense qu'ils ont foutu. Là, c'est ça. Ils t'ont remis, je sais pas quoi. Ça, c'est ça. Après, t'as ça qui vient là, comme ça. Donc, ça, c'est pas d'origine. Mais sans déconner. Même le FAP, il fuit. T'as l'impression qu'il fuit. Tu vois, il y a de la suie et tout, là. Ah ouais, t'as son nettoyage FAP. Tout ça. Et le turbo, bah, ouais, faut voir d'où il fuit, là. Hein. Ici, du coup, hein. Là, je vais prendre ma fidèle pince à collier. Elle en écarte. Clac. Oh, j'espère que ça va pas être rouillé à l'os comme ça. Oh non, laisse tomber. Ah non, il vient bien. Tu vois, là-dessus j'ai été un peu mauvaise langue. Celui-là vient bien, c'est pas le cas de tout le monde. Petit renfort en alu, on les dégage. Hop, tu tournes un coup à gauche, un coup à droite. Ne pas perdre les petits joints là-bas, mais ils sont bien dessus. Un coup à gauche, un coup à droite. Ah bah celui-là il est venu. Ouais bah il est bien sur l'autre il tient. Hop, voilà. On va enlever le petit cache batterie. Après on va défaire le support moteur. Les biellettes et tout. Tu vois, j'ai enlevé les écrous. Hop, regarde. Cache, de toute façon je la remplace. Je remplace toute la barre direct. Enfin, toute la biellette plus la rotule. Donc je peux me permettre de taper sur le pas de vis parce que j'en ai rien à foutre. Regarde les triangles, sans déconner, même lui il veut se barrer. Non mais c'est une catastrophe. Catastrophe, t'as vu? Tout est rouillé. Ça... Bon, j'espère que vous kiffez les vidéos du 5008 parce que les gars, il y aura beaucoup d'épisodes. Hein. Oh, il t'a mis une longueur de vis. Il y a celle dans le pare-boue ou pas? Ah non. Ils l'ont pas remis. De toute façon, elle sert à rien celle-là. Ils l'ont pas remis quand ils ont changé la boîte. Oh la gueule du truc. Ah, ça a été, je vais même lui remettre un turbo neuf dans mon X7 folie. Ça va finir le 5008, il va me revenir à 10 000 €. Je vous l'avais dit dès la première vidéo de réparation que sur ce 5008 les gars, un jour j'allais enlever le moteur. Ce jour est aujourd'hui. Ça permet de refaire tous les joints à neuf. Plein de choses à neuf, hein, parce que pas croire, hein, tu répares un truc, il y a un autre qui pète, etc. Qu'est-ce que tu vas faire si tu vas faire ça? Après tu vas faire ça, bah autant enlever le moteur.
Allez, on va défaire le support moteur. Défais-toi, de toute façon le support moteur est éclaté, je sais pas si tu vois là. Même moi là je le vois, il est mort de chez mort. Donc tout mis l'un dans l'autre, et ben finalement c'est un tant pis pour un tant mieux. Comme il est gras le moteur. Le moteur est gras, tu vois mon capteur PMH tout neuf. Bah oui, normal, je l'ai remplacé. Tout neuf, pas gras et tout. Petite vis du support. On va défaire celle-là aussi là. Dos, du rideau là. Ah ouais mon frère. Dans la banane ou tu l'as pas. J'ai vu dans les commentaires, il y en a qui disent pourquoi tu fais... Aïe, c'était une croûte ça. Pourquoi tu fais l'accent... un accent d'autres pays? Bon, parce que j'aime bien tout simplement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrière-pensée ou de trucs politiques ou de ce que tu veux. J'aime bien, c'est tout. Il y en a qui vont faire l'accent gitan, bah tant mieux pour eux. Moi je fais d'autres accents, tu vois. J'aime bien. Ah ouais mon frère. J'aime bien faire accent africain, accent roumain, ce que tu veux, accent... accent portugais. Enfin, à ma façon, t'as vu, donc... Et ouais, en plus j'ai des amis noirs, hein. C'est des gens qui disent ça. Bah celui-là je vais galérer, hein. Parce que là... Oh, ça brûle! Oh, ça m'a brûlé! Parce que je peux t'assurer que celle-là elle déboîte de péteuse, hein. Je l'enlève en 2-2. Hein. Mais alors là il était serré à un point. Bon laisse tomber, je les touche même pas là. Celui-là ça va mieux. Celui-là normalement je peux le toucher un peu, même s'il est chaud. Voilà. Bon. C'est le moment de l'extraction des triangles. Chose qui me saoule au plus haut point. T'as vu? Même ça là, ces biellettes. Qu'est-ce qu'elles me saoulent ces biellettes de Barstab. C'est incroyable. Incroyable, pareil, biellettes de Barstab, je remplace aussi. Ah oui, forcément ça tourne, on le savait que ça allait tourner. Pour changer les gars. Pour changer, ça tourne tout le temps ces daubes. Ah, j'ai eu de la chance là. D'habitude, ça tourne quand même. La petite boulette derrière, elle tourne. Voilà. Hop. Je vais remettre dessus, mais je vais la changer. On va se faire la même là. Là, c'est bien. Oh, j'ai de la chance aujourd'hui. Hein. Oh, je suis chanceux, hein, dis donc. Oh là là. Doit bien être cocu, hein. On va enlever cette petite barre là. Ah, mes triangles ils sont vraiment morts. Non mais pour vous dire, en plus les triangles ils t'ont quand même mis une vis où faut enlever quand même les cardans pour les changer quoi, à la limite, hein. Je pense pas que tu puisses la lever à fond, hein, là-dessus, hein. Une vis avec tête Torx. Donc tu vois, dans la finalité, bah autant enlever le moteur. C'est toujours cool d'enlever des moteurs. Les gars, quand j'étais jeune, j'avais une 50, ma première 50 neuve. J'étais en apprentissage. Et bah, genre toutes les semaines, j'enlevais mon moteur pour le polir, le nettoyer, machin, tout pinceau aussi. Voilà, j'étais un maniaque. Du coup, j'allais au taf en BMX. Je faisais environ 10 km en BMX. J'enlevais mon moteur entre midi et 2. De 50, je faisais pareil avec mes mobilettes parce que j'ai eu des 103 SP, des trucs comme ça. Et puis voilà, je repeignais le moteur, après finalement je le polissais. Après, ah, quand t'es jeune, je passais des heures à refaire des mobs, des bécanes, à les repeindre. Il y avait la passion de la mécanique à l'époque, quoi, hein, chose qu'il n'y a plus actuellement. Aujourd'hui, moins je fais de mécanique, mieux je me porte. Ça y est, j'ai défait mes triangles à base de disqueuse, les gars. Il n'y avait pas le choix. Et même la disqueuse, l'autre là-bas, ne venait pas. C'était... Je me suis même coincé un doigt, hein, t'as vu? Tu vois, un trait là, un trait là. Bon, l'autre, il a complètement pété. De toute façon, on s'en fout. On remplace rotule les triangles. Donc, voilà. Gain de temps assuré. Là, j'ai envie de manger, là. J'ai l'huile.
Alors quand tu regardes la tranche du carter d'huile, il est enfoncé, mais laisse tomber. Comme il a enfoncé le truc. Non, j'ai failli te faire tomber dans le seau. Ce serait bien que je trouve un partenariat là par contre, hein, parce qu'à part me proposer des chaussettes et puis des engrais pour cheveux daubés, voilà, hein, ou des trucs d'AliExpress que je... Bien évidemment, c'est tout refusé, hein. Vous voyez bien que je vous fais pas de placement de produit, t'as vu. Mais là, ça me dérangerait pas un petit placement de produit vu les 1000 € de pièces que je vais mettre dans le moteur. Mais non, ils savent pas saisir les occasions. Ils préfèrent faire des partenariats avec des gens qui blablabla, je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla. En fait, ils font rien. Au bout d'un an, qu'ils font rien. Ils sont toujours à la même voiture, toujours à la même vidéo. Bon, la vis de boîte, je peux pas l'enlever. Elle est hyper serrée, donc je l'enlèverai quand elle sera sur la chèvre. Ça m'a même bouffé, moi. Il est où? Voilà, ça me l'a même, tu vois ce que je veux dire. Il est mort, il est mort. Donc on va enlever direct le cardan, ça va couler, l'huile de boîte va couler un petit peu via le cardan. Je la vidangerai. Je mettrai un coup de burin sur la vis plus tard. Et là le but c'est de l'enlever vite, tu vois. Parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Faut que ça soit enlevé. T'as vu? Dégage. Vas-y, bouge, casse-toi, voilà. Oh yeah. J'espère qu'il va pas être grippé. Celui-là dans le support, de toute façon vous allez rien voir là. Et moi je les vois pas les vis. Limite. Je suis dedans là ou pas? Pas du tout. Il est dedans l'astico. Mais c'est incroyable hein. De toute façon tu vois qu'il va être bloqué dans le palier de cardan encore. Est-ce que c'est de la daube? Tout est de la daube, c'est merguez de daube. Est-ce que je peux le finir à la main? Oh, je me finis à la main. Allez Moïse, allez. Là, après ta petite bague qui va tomber, la demi-bague. Ça fait pas un rond, ça fait un croissant. T'as vu? Voilà. Le croissant est tombé. Alors celle-là, je sais même pas si... Je pense même pas que ça soit l'écrou de la caisse, celle-là. On va y mettre dedans. Hop. Hop. Voilà. Hop. Est-ce qu'il va venir là? Eh bien non, comme d'habitude, faut lui mettre un coup de burin sur les dents. Va couler ailleurs, toi. Est-ce que ça va aller là? Je vois rien de ce que je fais, de toute façon, on voit que dalle. Il a bougé ou pas? Ah ouais, c'est bon, t'as vu? Ça, celui-là est pas trop grippé. Il y en a d'autres, des fois, c'est autre chose. Hein. Voilà. Les deux caldans de la qualité. Le moteur, le bouge. Voilà. Fais dodo, cola, mon petit frère. Donc lui, il va continue à couler là. Oh non chef, non ça coule là. Nine. Attends, faut que je lui mette un coup de burin maintenant. Sinon ça va continuer de couler partout. Cette vis là. Cette vis daubée. Non mais c'est pas une, c'est plus une vis là, ils l'ont serré avec quoi, la péteuse? Ah voilà. Plus qu'elle a changé. Il est où mon fidèle carré dégueulasse? Tout flingué là. Voilà. Comme il est gras le moteur, mais c'est incroyable, franchement. Hein. Incroyable. À mon avis, il doit y avoir des gaz d'échappement aussi qui passent à l'arrière, tu sais pas comment. Même l'huile, elle est noire, mais t'imagines pas. Pourtant, la vidange, elle a pas longtemps, là, 4 mois. Je fais la vidange il y a 4 mois, les gars. Comme le filtre air, ça. Le filtre air, il est neuf. Bah, tu le regardes, t'as l'impression qu'il a pas été changé depuis 500 000 bornes. Limite. Alors qu'il est neuf, il y a quelques mois. Voilà. Bon, l'huile de boîte est belle, en tout cas. Hein.
Par contre, attends, je comprends pas les gars. La boîte est neuve. J'ai une facture de 1200 balles de la boîte. Regardez tout ce qu'il y a comme ferraille. Regarde. Regarde le bouchon, toute la ferraille qu'il y a dessus, c'est incroyable. Laisse tomber cette atole. Bon, on va laisser vidanger la boîte. On a quoi d'autre à enlever là? Ça, on peut le mettre par là. Voilà, comme ça. Ça va être un peu chiant, regarde. Je vais y décaler là, j'en ai rien à foutre. Un truc de clim de ces os là, franchement. On va défaire le tuyau là-bas. Carrément l'enlever. Hop, clac, ça c'est défait. Après il y aura les tuyaux d'eau au fond. Je les déclipserai tout à l'heure quand j'enlèverai deux supports. Là on va défaire tout ce qui est relié au BSM. On va souder, pêcher. Voilà, il tombera pas plus bas. Qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce qui reste pas là? Ça vient avec moi. Ça reste là. Toi reste là mon frère. Voilà. Toi venir ici, toi rester ici. Hop 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 hop. Ça c'est pareil. Donc ça vient avec moi. Ça vient avec moi. On a quoi d'autre là? Hop hop hop. On va te mettre de petits trucs. Voilà. Ça reste là aussi. Clac. Ensuite, il y aura la 10. Il y aura celle-là. Hop. Ça vient avec moi. Ça vient avec moi aussi. Ah, dis donc. La 10 là, c'est pareil. Oui. Des vis de qualité. C'est qu'il y en a pour un moteur quand même. Ça vient avec moi avec. Oh bah ça. On va le défaire, ça me saoule. Voilà. Alors ça du coup je le remets là. Donc. Hop, allez, venez tous avec moi les amis. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Où allons-nous? On ne sait pas. Hop. Hop, 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 hop. Putain, ils me font défaire tout le bazar pour un seul cap qui vient avec moi. C'est pas grave, mon chef, c'est pas grave. Oh, dis donc. Je vais tout changer, mettre mes lolos dedans. Je vais démarrer, il va tout le mettre sur le 3 cylindres. Le boui-boui. Qu'est-ce que tu veux? Sous comme ça, mon frère. Allez, toi, viens avec moi aussi. Allons-y, let's go. Faire tous en vacances, les gars. Allez, viens avec moi. Voilà, allez. Toi, tu restes là. On échange. Et toi, tu viens là. Comme ça, t'as vu? Voilà. Un bijou. Après, on a une 10 là encore. Petite 10. Voilà. Oh, ils font chier aussi avec leurs clips. Voilà. Donc ça vient avec moi aussi. Clac. Clac, clac, clac. Toi, tu peux rester là. Hop, toi, je te remets comme ça. Toi, je te remets là. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va défaire ça. Sans déconner. Hop. Défaire les câbles de boîte. C'est ce que je déteste. C'est hyper fragile, c'est daube. À moins que je puisse enlever le support direct. Oh, une. Il y a une vis là, du petit support en alu, deux. Est-ce qu'il y en a une derrière par contre? On voit rien dans ces bazars là. On va faire ça en même temps. Et cool. Là les gars, on n'est plus très loin.
de l'enlèvement du moteur. Je suis pressé de voir derrière moi aussi. Est-ce que comme ça marche? Oh nickel. Ça c'est bien ce qu'ils ont fait là. Hop. Et pareil à voir là, tu vois. Oh, il y a l'air d'y avoir qu'une vis là qui maintient là ça part. J'ai quand même évité d'enlever la baie de pare-brise parce que j'ai pas envie que, malgré que je vais mettre une bâche, que j'aurais mis une bâche quand même, bah, que tout prenne l'eau quoi, les moteurs de vitres, enfin les moteurs d'essuie-glace, etc. Donc j'évite de l'enlever. Ça aurait été mieux d'enlever, mais bon, pour le moment ça va, il n'y a pas l'utilité là. Ça a l'air de bien venir. Allez les gars, j'ai préparé la chèvre. C'est bon, on enlève le moulin les gars. Faut encore que je défasse les tuyaux d'eau derrière. Attends, on va remonter à peine quand même. Pareil, il faut que je sois en arrière pour pas que ça touche la baie de pare-brise et que ça me pète mon pare-brise. Accessoirement. Ouais. Allez, on s'en fout. Voilà. On va enlever ce support. Et après la 18 de boîte là-bas. Voilà. Impeccable. Super moteur, il est mort de chez mort. Ça pisse, chef. Est-ce qu'on peut pas défaire avant les tuyaux d'eau du coup? Avant de défaire le reste. Ah, je déteste ceux-là, je préfère ceux avec les clips là. Franchement, ils font ces trucs daubés. Vite, je vais les défaire directement derrière le moteur là, je crois. Bon, vous ne voyez rien, mais moi j'y défais là. Pas me casser la tête. Et l'autre, il est pris directement sur le boîtier d'eau là. Oui, autant pas s'emmerder finalement. Faut que tu tournes mec. Faut que tu tournes, mais le problème c'est qu'il y a ma corde qui est dessus là. Donc allez. Voilà. Hop, toi je te remets là, crac, voilà, au moins ça c'est fait et on n'a rien pété là-bas, tu vois, parce qu'ils sont chiants. Maintenant je déferme à 18. Est-ce que je peux écarter ça aussi maintenant qu'il y a la corde? Ben voilà, évidemment que non, évidemment que non, à moins que on passe. C'est incroyable, hein? Mais c'est incroyable. Voilà. Allez. Oh. Voilà. Voilà. Impeccable. Impeccable. Bon. 18. Et là, le moteur fut. Ta-na-na-na. Évidemment. Du coup, je défais carrément le truc. Ah, il bute là-bas sur la boîte. Voilà. Magnifique. Nickel. Nickel, nickel. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Voilà, plus qu'à descendre. Allez, viens par là, toi. Doucement. Allez, sois pas bloqué là. Ça se bloque. Voilà.
On vérifie. Et ben nickel. Nickel. Oui, ça reste bien sous la boîte. Bah écoute, magnifique. Allez, on va pouvoir le tirer là. Allez, viens ma belle. Rien d'autre. Oh, magnifique. Eh bien voilà, la 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 la. Voilà la bête. Voilà la bête. Encore ça va derrière. Derrière il y a pire on va dire. Mais il est gras quand même. Les joints là ils fuient à mort. Enfin ceux-là surtout. Ceux-là, même ceux-là, même. Laisse tomber, on fera aussi en même temps les bougies de préchauffe. Imagine elle pète dedans. Pareil, il faudrait limite j'enlève les bougies de préchauffe avant de. Sur tous les moteurs. Sur celui-là en premier, etc. Et puis tous les faire un par un. Comme ça prévoit la suite. S'il y en a une qui pète dedans, bah t'es deg une fois que t'as tout remonté. Ma fidèle. Mon fidèle capteur que j'ai remplacé, que j'ai galéré. Donc voilà les gars, là il est démonté mon moteur, hein. La suite à suivre. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il va faire nuit bientôt là. Là-dessus on va remplacer les triangles, ils sont morts. Ah il y a quand même un peu de rouille, hein, c'est ouf, hein. Bah c'est en surface, hein, mais c'est dingue, hein. Mon petit support est pas abîmé, nickel. Petite durite là, tu vois il y a meilleur temps de faire comme ça en fait, hein, je crois, hein. C'est mieux, hein. Ça je vais essayer de retrouver un neuf du coup. Puisque après c'est vraiment histoire de dire, mais je veux te dire je m'en fous complètement de la clim moi, hein. Ça m'emmerde plus qu'autre chose, hein. Voilà, même celui-là il est craqué aussi, il est pas ouf, il est craqué, on va le changer aussi. Enfin il y a pas mal de petites pièces à changer. Est-ce que le démarreur est d'origine? Je pense pas là-dessus. En tout cas on voit pas qu'il est neuf le démarreur, mais il pisse de partout le bazar. Pareil, hein, qui dit la boîte dit joint speed boîte aussi, c'est pareil ça. Enfin les joints speed cardan, celui-là derrière. Enfin faire les choses propres et bien. En espérant que je puisse extraire mon dernier injecteur. Oh, les tuyaux ils vont pas aimer. C'est ça qui est chiant avec leur sangle là. Si je peux extraire celui-là c'est magnifique. Et je devrais remettre un puits dans celui-là. Ou sinon j'en sais rien. Soit en déculasse. Soit en remettre un autre bloc. On verra bien. On verra ça dans une prochaine vidéo dans tous les cas. Même le turbo j'ai envie de le changer en vrai. J'ai envie de tout changer. Partagez au max la vidéo les gars, hein. Il me faut un partenariat là, parce que là il y a 1000 balles de pièces, hein. Et encore je suis gentil, hein. Voilà comme c'est. Ah, ça va prendre l'eau, hein. Faudra bien que j'y protège. De toute façon il va falloir que je bâche en dessous le capot, donc et maintenir le capot avec une sangle, parce qu'avec le vent ça peut me péter le pare-brise. Alors imagine ça me pète le pare-brise avec le vent. Bah là je le mange le truc, je le mange le 5008 direct. Un bijou, hein, n'est-ce pas? Par contre mon turbo il a pas de jeu, il est bien franchement. Il est pas mal. Oh, le crayon qu'il y a partout, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah non, j'avais une patte aussi ici. Je le voyais même pas pour te dire, tu vois. Il y avait une patte aussi ici, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, mon chef. Là, je vais le descendre et puis je vais le caler là-bas. Voilà, c'est rangé, les gars. Plus qu'à bâcher celui-là. Et voilà. Un bijou. Un bijou. Tchuss.